59 jours de course et les différentes options des bateaux de tête après le Cap Horn montrent leurs premiers résultats. Yannick Bestaven, le plus à l'est, conforte sa place de leader. Son premier poursuivant, Charlie Dalin, s'est retrouvé au milieu de l'anticyclone et en a profité pour effectuer une réparation en haut de son mât. Voilà, j'ai remplacé ma girouette là, petite pale de girouette qui était partie, qui était cassée depuis un moment. Job done. Thomas Ruyant a quant à lui perdu sa troisième place au profit de Damien Seguin, mais son option ouest lui a permis de réduire l'écart avec Charlie Dalin. Je suis aussi un petit peu joueur de temps en temps et c'est vrai que je suis un peu le chasseur en ce moment. Donc des occasions et des choix d'options, il va pas y en avoir beaucoup. Après la suite, pour l'instant, j'ai pas encore complètement choisi mon camp. Voilà, écoute, on verra. Vous verrez bien. Derrière, les anciens bateaux à dérive comme celui de Benjamin Dutreux sont un peu plus en difficulté face aux bateaux plus récents à foil. Là, on est clairement dans des conditions de foiler, donc on voit de toute façon les bateaux, ils arrivent à fond la caisse derrière. Les bateaux à foil, ils vont tous beaucoup plus vite que nous là. Donc, on dit pas notre dernier mot. Hein. Il y a Maxime aussi qui est là, et puis il y a Damien à Piscille. On dit pas notre dernier mot. Hein. On est dans le bon groupe, mais c'est sûr que s'il y a des conditions un peu tout droit accélérées, on va pas pouvoir faire grand chose. Tous les skippers ayant passé le Cap Horn ont en tout cas pu constater une chose, un changement radical de leur environnement et des conditions météo. Je vais vous montrer un petit peu quand même parce que là on a l'occasion pour une fois d'aller dehors. Alors, clac, clac, clac. Et là, c'est le ciel bleu. C'est le bonheur absolu. Les conditions de mer sont beaucoup plus maniables, le soleil est de retour, les températures passent au-dessus des 10 degrés et ça va continuer à monter, donc voilà, et c'est une journée magnifique de navigation. Et on compte désormais 2 bateaux de plus dans l'Atlantique Sud avec Clarisse Kremer qui a passé le Cap Horn mardi soir. Ce mercredi matin, c'était au tour d'Armel Tripon, premier skipper à pouvoir faire des images de ce cap mythique. C'est incroyable, c'est hallucinant, putain, le voir aussi près comme ça, waouh! Quelle émotion, c'est magnifique. En arriver là, c'est splendide. Grand moment. Ah ouais, c'est quand même quelque chose. À environ 1200 milles du Cap Horn, les conditions sont toujours éprouvantes pour Pip Air qui continue d'attaquer et de creuser l'écart sur Alan Roura et Arnaud Boissière, ce dernier préférant rester prudent. Pendant 10 heures maintenant, on a 40-45 knots de vent. Donc je suis fatiguée, mais ça va. Et ces derniers jours, on avait du vent entre 18 et 50 nœuds. Quoi. Donc assez dur à trouver le bon tempo. Je pense que pendant quelques heures, j'ai mis un peu la course en suspens et je me suis plus occupé de moi, du bateau, des manœuvres, à rien casser. Ce groupe de 3 est toujours poursuivi par Jérémy Bayou, lui aussi usé par cet océan qui n'a de Pacifique que le nom. Une mer qui est vraiment assez terrible. Il y a de la houle, mais surtout il y a de la mer qui est dans tous les sens et qui balade le bateau un peu de droite, de gauche. Donc c'est compliqué d'avancer vite parce qu'on vient planter dans la vague de devant. Au pointage de 15h ce mercredi, Yannick Bestaven comptait une avance confortable de 246 000 sur Charlie Dalin. Ça se resserre derrière avec Damien Seguin et Thomas Ruyant à moins de 35 000 d'Apivia. Belle progression de Louis Burton, 5e et le plus rapide ces dernières 24 heures. Isabelle Joschke grimpe en 9e position. 13e, Armel Tripon est revenu à moins de 60 000 de Clarisse Kremer. Romain Attanasio doit franchir le Cap Horn tôt jeudi matin. Jérémy Bayou, 18e, est à moins de 200 000 du duo Roura-Boissière. À l'arrière de la flotte, Alexia Barrier a été dépassée par Samantha Davis qui, on le rappelle, poursuit son tour du monde hors course. Sébastien Destremaux ferme la marche avec presque 7000 milles de retard.